Les amis, bien le bonjour, j'espère que vous allez tous excellemment bien. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo et on se trouve à Rennes chez RBC Workout, donc une salle qui sont beaucoup basées sur la force, le power, etc. Beaucoup de machines de musculation. On va avoir pareil l'interview d'un gérant et puis ce qui va se passer, c'est que comparé à d'habitude, au lieu de faire une séance comme d'habitude où je vais faire que le dos, que les pecs, etc. On va plutôt essayer de faire des machines qu'on connaît pas forcément ou des machines qu'on retrouve pas forcément partout. Donc ça peut être sympa d'essayer de faire ça. Voilà, donc on se trouve à l'intérieur. À tout de suite. On va essayer un hack squat assez ancien, franchement ça fait très rétro, c'est super sympa. Alors de ce que j'ai compris, hop, on s'installe, on pousse, on peut relever ça, tac, je sais pas s'il faut le reposer à chaque fois, hop, et là on est parti, tac. Et franchement l'axe il est super, on est bien calé au fond de la machine. On a un amplitude qui est vraiment superbe, franchement la machine elle est super. Et franchement l'ambiance de la salle avec les ambiances un peu vintage comme ça, avec des machines très performantes, c'est super. Et franchement c'est kiffant de pouvoir s'entraîner sur ce genre de machine. Hop. Voilà les gars, c'est pareil, c'est un même style, c'est une presse à l'ancienne. Et franchement, c'est super impressionnant, ça fait presque un peu peur. Et c'est super sympa. Hop. Donc là c'est le même principe, on se met en place, on pousse dans la sécurité à l'ancienne, des poignées en métal, et là on est parti. Elle est meilleure que certaines machines assez récentes qu'on peut retrouver dans les salles d'aujourd'hui. Hop, elle est vraiment super sympa. J'aime le design, je trouve ça incroyable, super impressionnant. Hop. Franchement c'est pas mal. Voilà les gars, c'est pareil, c'est une machine pareille à l'ancienne. Franchement, ce style vintage, je sais pas si c'est des machines anciennes qu'ils ont retrouvées ou si c'est eux qui ont réussi à faire en sorte de faire des machines comme ça avec l'effet rétro, mais c'est super, super beau. Donc là, pareil, c'est le même principe. On va venir engager le mouvement. Hop. Donc on monte, c'est pas les mollets, on monte sur la pointe des pieds. On décale la sécurité. Là, on met du poids en face. Là, on est parti. Franchement, la machine, elle est super. Là, en fait, vous ressentez votre poids qui stabilise la machine. Et en fait, il faut rajouter du poids. Franchement, c'est super intéressant. Par contre, faites gaffe si vous allez à l'échec. Il faut bien réussir à mettre la sécurité à la fin. Donc, faites gaffe. Mais franchement, la machine, elle est incroyable. J'adore. C'est vrai qu'en général, on n'aime pas trop faire les mollets, mais là, ça peut presque donner envie de refaire. Presque tous les jours. Franchement, c'est super cool. Hop. Bon, les gars, encore une machine que j'ai jamais vue, qui est super intéressante aussi pour les pecs. Donc là, vous voyez, c'est comme deux câbles qui sont guidés en fait. Et franchement, attention qu'on a, c'est super intéressant. Et franchement, c'est un ressenti du poids que je connais pas du tout. C'est assez frustrant, mais si on s'y habitue vraiment bien, franchement, il y a du potentiel vraiment cool sur cette machine-là. Je sais pas quel nom on peut lui donner. Franchement, c'est super cool. Ok. Florian, enchanté. Enchanté. Donc là, on se trouve dans ta salle de sport qui est à Rennes, du coup, justement. Donc c'est vraiment dans Rennes même. C'est ça. Ouais, donc c'est RBC Workout. Et ça signifie quoi exactement RBC RBC Workout? Raging Bull Club. Ok, ça marche. Est-ce que tu peux te présenter rapidement qui tu es, Voilà. qu'est-ce que tu as fait pour en arriver jusque-là? Donc moi c'est Florian, je suis éducateur sportif depuis maintenant 6-7 ans. À l'origine j'étais juste simple adhérent dans cette salle. C'est là où j'ai connu à l'origine le premier gérant associé qui travaillait ici. Et puis à la suite, au fil des années, j'ai décidé du coup de passer mon diplôme d'éducateur sportif. Et c'est là où du coup j'ai fait en fait toute ma formation ici. Et puis où à la fin de ma formation, il m'a proposé du coup de devenir associé gérant de cette entreprise. Donc ça fait combien de temps que cette salle elle est ouverte? Tu sais un petit Ça peu? va faire 12 ans qu'elle est ouverte. On a été ouvert, même plus de 12 ans, on a été ouvert en octobre 2012. Et j'imagine qu'au début c'était pas forcément comme aujourd'hui. Est-ce que c'était plus petit? Non, du C'était tout. ailleurs? Oui, à l'origine c'était beaucoup plus petit. On a toujours été ici, mais à l'origine c'était vraiment plus petit. Il y avait que la moitié de la salle. Là c'est pour ça qu'on voit un mur qui est à moitié cassé. Là à l'origine il y avait que la moitié.
Et il n'y avait même pas d'étage. Ok, Il n'y avait d'accord. que le rez-de-chaussée. Il n'y avait Ok. que en bas. Et à la suite, on a commencé par faire l'étage. Et puis à la suite, au fur et à mesure des années, on a décidé du coup de prendre le bâtiment à côté pour vraiment se diversifier un petit peu plus et faire un peu plus de disciplines. Parce que notre but, c'était vraiment de pouvoir se mettre dans on va dire les 3 disciplines phares de ce sport, donc l'haltéro, le power et la musculation. Voilà, Ok. donc le bodybuilding. Voilà. Ok, très bien. Est-ce que vous faites aussi des cours collectifs ou vraiment vous En êtes cours basé co, on plus fait que des circuits training. Ok, ça va. Voilà. Donc ouais, vraiment base musculation, C'est bodybuilding, ça. haltéro. C'est ça, c'est ça, Ok, c'est ça. super. Notre but, voilà, c'est de représenter ces 3 sports-là et Ok. au maximum. Donc, pareil, on s'est affilié du coup aux fédérations de power et d'haltéro aussi, où on a pas mal d'athlètes du coup qui concourent Ok, super. sous RBC en power et en haltéro. Et vous organisez aussi des compétitions ou c'est Aussi. aussi Ouais, ouais. aussi. Ok, super. Ouais, ouais, ouais. Les autres années, on en faisait pas mal. Et là, de cette année là, on va encore en organiser une normalement, mais la date n'est pas encore fixée. Ouais. Et on a aussi notre propre événement qu'on appelle la PR Night. Ça se fait de nuit. Le but, c'est de faire des PR Ok. au maximum. N'importe quel PR. Ok, C'est vraiment sympa. n'importe lequel. C'est une personne, ça peut être du soulevé de terre, ça peut être des montées de cordes, ça Ok. peut être un yoke ou une atlas, la soulever le plus de fois possible. C'est Ok. à la personne, vraiment ce qu'elle veut. Là, au niveau de la salle, est-ce que vous voyez des projets ou des évolutions par la suite à venir? Alors actuellement, pour l'instant, voilà, on vient du coup de terminer une seconde étape où on a cassé un petit peu une partie en bas et où on a encore augmenté un petit peu la salle. Et puis bah, à la suite, oui, on aimerait continuer à pouvoir augmenter dans les années à venir. Ok. Mais bon, seul le futur nous le dira. Et on en parlait tout à l'heure du coup des machines. Donc juste avant de te recevoir, j'ai pu faire un peu le tour de la salle, des machines, et j'avais remarqué des machines que j'avais justement jamais vues, qui étaient assez, on va dire rétro, mais en même temps qui étaient sympas à utiliser. C'est ça, Est-ce c'est que ça. tu peux m'en parler un petit peu justement de ces machines qu'on voit nulle part en fait quasiment? Alors, nous, ce qu'on recherche beaucoup, c'est avant tout la salle de musculation, on est des grands passionnés de machines. On est vraiment des grands passionnés de machines de musculation. Donc, on va chercher la machine qui, pour nous, optimise le mieux. Ça peut être dans toutes les marques. On va avoir des technogymes isotoniques, donc vraiment les anciennes technogymes qui étaient faits vraiment pratiquement les premières, Ouais. où certaines sont exceptionnelles. On va avoir des Nautilus, que pareil, c'est vraiment des machines qui ne se font plus aujourd'hui. Mais on va aussi avoir des Cybex, ou pareil, voilà, c'est vraiment à la machine. On est en fait en relation aussi avec pas mal de personnes à côté qui, eux, chinent pas mal les machines, des personnes en France, des personnes d'Italie, etc. Où du coup, dans des petits groupes où on se met et on cherche voilà, les machines les plus rares qu'ils puissent avoir et surtout les meilleures au niveau anatomie pour travailler du mieux possible. Et du coup, est-ce que tu peux me parler un peu des machines historiques que vous avez dans cette salle? Ouais. Bon, on va voir en bas, on va voir déjà les plus aimés, hein, la pull down Nautilus, une machine assez réputée, très peu connue en France, mais aux États-Unis ou à l'étranger, c'est des machines incontournables. On va aussi avoir la chest press Nautilus, qui est pareil. Une très très bonne machine. On va avoir aussi la Cybex, la presse allongée Cybex, qui est pareil. Alors ça, une machine qu'on ne connaissait pas du tout, mais vraiment pas. On la connaissait pas du tout. C'est un ami qui, lui, l'a acheté de l'étranger à l'origine, qui l'a acheté et qui nous a dit les yeux fermés, il vous la faut pour votre salle. Et lui, on a trouvé une autre et on l'a fait importer de Suisse. Okay. On l'a fait venir de Suisse et j'avoue qu'on n'en est pas déçu. C'est vraiment c'est une des meilleures machines jambes qu'on a pour nous actuellement. Ouais. Ok, super. Et tu me parlais aussi de la machine de Dorian Yates, la fameuse. Oui, on a aussi la Nautilus, Pullover Nautilus, qui est, si je raconte pas de bêtises, elle est aux alentours des années 80, années 90. C'est vraiment à l'ancienne. Et oui, c'est la célèbre machine où il s'est éclaté le triceps dessus. Ouais. Okay. C'est pas celle-ci, mais c'est la même. Ouais. Personne s'est encore arraché le triceps sur cette non. machine? Non. On y veille, on fait attention. Ok, parfait. Et aussi, donc on a pu voir les machines de votre marque, oui. Donc des RBC. Oui. Donc c'est vous directement qui les produisez? C'est ça. En fait, il faut savoir qu'à l'origine, cette salle, quand elle a ouvert, donc l'associé principal de la salle, le grand patron de la salle, lui, à l'origine, s'est fait un pari et a créé toutes ces machines lui-même.
Il a tout seul, il s'est donné un peu plus d'1 an où il a fait ses machines de A à Z tout seul. Il a acheté la matière, un poste à souder et il a fait ses propres machines tout seul. Voilà. Et il a ouvert du coup la salle à l'époque, rien qu'avec ses propres machines à lui, fait par lui-même. Ok. Il n'y avait aucune machine d'acheter. Et du coup, sur ces machines-là, est-ce qu'il devait déposer un brevet, avoir des tests de sécurité peut-être Alors ça, je peux pas vous dire du tout. À l'époque, moi, j'étais pas encore là à l'époque où il y avait toutes ces machines-là. Ok. Et donc ça, j'avoue que je lui ai jamais posé la question. Pas de souci. Où est-ce qu'on peut retrouver sur les réseaux sociaux? Donc soit sur Instagram, surtout sur Instagram, sur Insta, ok. RBC Workout. Ouais, voilà, surtout sur Instagram. Ouais. Ok, donc on privilégie Instagram. Ouais, on est un peu sur Facebook, mais très peu. Ok. Très peu. On a essayé les autres réseaux sociaux, mais c'est pas ce qui nous correspond le plus. Puis même sur le site internet, vous êtes quand même. Voilà. Et on a aussi notre site internet RBC Workout. Ouais. Ok. Est-ce qu'on peut inviter les gens à venir faire une séance d'essai dans Ah votre oui, salle, oui. à Ici, venir même visiter peut-être, parce que ça reste quand même une belle salle. il n'y a pas de souci. Ici, Ok, on propose une séance d'essai gratuite. Et même pour les gens qui souhaitent s'inscrire à la suite, on propose même une semaine d'essai gratuite. Ok. Donc où les gens ils peuvent venir essayer la salle pendant une semaine tranquillement. Et puis à la fin, ils nous disent ce qu'eux en ont pensé. Quoi. Et est-ce que pour finir, tu aurais une petite anecdote, une petite histoire qui a marqué un peu soit toi dans ton expérience, soit la salle, que tu pourrais nous raconter Une anecdote, non, mais s'il y a quelque chose qu'on retrouve énormément ici, c'est on reste une salle privée à petite échelle et une salle très familiale. Les adhérents ici se disent pratiquement tous bonjour, deviennent amis et on veut pas être la simple salle où les gens viennent, font leur séance et partent. Ouais. C'est non, c'est plus que ça. On essaye vraiment de faire ressortir ce côté amis, famille et une petite communauté. Quoi. Ok, Vraiment au maximum. Et que les gens soient contents de venir à la salle et sortent de leur semaine. Ok. C'est que ce soit leur moment privilégié à eux où ils ont l'impression du coup de sortir de leur quotidien. C'est vraiment ce qui est important pour nous. Ouais, c'est une grosse force qui permet de garder des clients sur le long terme. Exactement. Tu aimes la bonne humeur dans la salle en général. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça. Et c'est pour ça qu'on reste vraiment une salle privée et à petite échelle. Ouais. Ok. C'est vraiment ce qui nous importe, garder cette identité-là. Là, tu vois, super, parce que c'est vraiment ce que moi je prône aussi. Ouais. J'ai travaillé 2 ans en salle de sport et c'est aussi une salle privée. Ouais. Et c'est vrai que c'était vraiment ce qui m'a marqué le plus et que je veux garder. Et c'est pour ça d'ailleurs que je fais le tour de France et que je viens dans des salles comme celle-ci. D'accord. À petite échelle et pas des salles usines avec beaucoup de monde, personne ne se connaît. Ouais. Et même pas de coach pour le coup, des fois. C'est ça. Alors que ça, pareil, hein, la salle, automatiquement qu'elle est ouverte, il y a un coach ici. Okay. Toujours, il y a toujours un coach ici. On sera toujours accueillis. On sera toujours accueillis par un coach, quoi que ce soit qu'ils ont besoin, on est toujours là pour les aider au maximum. Et le but, voilà, c'est qu'ils atteignent leurs résultats. Voilà, okay. Au maximum. On sera toujours là pour les aider du moment qu'ils viennent nous voir, il n'y a pas de souci. Parfait. Florian, je te remercie pour ton temps. Eh bien, il n'y a pas de souci. Et puis à bientôt. D'un championnat de coordination de football. L'Angleterre peut être sacrée pour la première fois de son histoire. Champion. L'Espagne s'impose de même contre l'Angleterre, qui venait de disputer sa deuxième finale de suite. L'Angleterre toujours en quête de son premier titre dans ce championnat.